Salut les amis de Comla Light, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que je peux me débarrasser d'un compte que je n'utilise plus avec le système de Pi Network. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas que nous sommes dans le domaine de Pi Network et s'abonnez-vous à la page pour plus d'informations. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, lorsque je ferai une nouvelle vidéo, vous serez la toute première personne à être informée. Sur ce, nous allons nous débarquer dans la vidéo proprement dite. Qu'est-ce que nous voulons voir aujourd'hui? Le core team travaille de façon acharnée pour que l'application soit vraiment utilisable et de satisfaire nous qui sommes les consommateurs. Consommateurs, hein? Africains. Consommateurs. Je viens. Hello? Hello? Hi, this is Kelsey with IRS Tax Relief. So I'm reaching out because I noticed that you might have some tax debt, and I wanted to offer my assistance in finding you a solution through the IRS Fresh Start program. Vous voyez ça? Are you familiar with the IRS Ce Fresh sont, Start program? ce sont les appels de fake. Et vous voyez, It's a variety of initiatives that vous help voyez, ça là, struggling c'est individuals l'ordinateur qui m'appelle comme ça, hein. that receive a fresh start. Hello? Can I The speak to you? program implements Ke- relief procedures, Hello? net settlement payment plans, Hello? election Vous fees, voyez, and ça c'est l'ordinateur qui notice m'appelle et qui, to the et IRS. qui communique avec moi comme c'est une personne. Who are you? So before I transfer you, I just need to confirm a couple of questions. Is your current tax debt at least $5,000? Voilà, voilà un exemple juste d'arnaque. Je voulais parler sur comment vous pouvez faire disparaître vos comptes que vous n'utilisez plus. Le core team l'ont appelé les comptes anarques. Par exemple, quelqu'un a utilisé votre nom, votre numéro de portable, ou bien un compte que vous-même vous jugez que le compte n'est plus nécessaire et vous voulez vous en débarrasser. C'est de ça qu'il s'agit. Et de façon spirituelle, quand je voulais parler d'un système de fake news, voilà un numéro fake qui m'appelle, qui me parle du TAS. Voyez-vous, ça existe partout. Mais je vais vous demander, j'ai un conseil très capital pour tous les frères qui n'ont pas encore de revenus. J'ai une information très capitale pour vous parce que j'ai de la peine quand je vois les gens qui reçoivent leur KYC et qui me disent et qui disent que je n'ai pas ma carte d'identité. Est-ce que je peux aller prêter la carte d'identité de mon prochain? Frère, les gens sont forts, hein? Mais ce n'est pas de votre faute, c'est parce que tu n'as pas la carte d'identité. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Alors, si tu n'as pas de papier, ce n'est pas encore la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Les bonnes choses sont devant nous. OK? Le Seigneur a un bon plan pour toi. Je le sais, ça va aller. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet, qui est celui de nous montrer comment est-ce que je peux me débarrasser de fake account. Je vais encore nous rappeler ceci. S'assurez-vous que toutes les informations que nous donnons sur nos plateformes, vous n'êtes pas obligé de les appliquer. Si toi, ton compte est juste, donc, cette vidéo ne te concerne pas. Si par exemple, toi-même, tu sais que tu as deux, trois comptes, il faut aller annuler certaines. Ou bien si tu vois que quelqu'un a utilisé un fake compte, c'est ça, de ça qu'on parle. Mais d'autres, quand ils voient chaque vidéo, ils veulent les appliquer. Non. La vidéo précédente a parlé sur comment changer le numéro. Mais si tu n'as pas de problème de numéro, mon frère, cette vidéo ne te concerne pas. Je dis que mes vidéos sont des vidéos et ma plateforme sont des plateformes de refuge. C'est pourquoi je veux être clair. Certaines personnes, quand ils voient chaque vidéo, elles veulent les appliquer. Tu n'es pas obligé d'appliquer toutes les vidéos que tu vois sur YouTube concernant Pi. Non. Est-ce que quand tu te le réveilles là, sur les instructions qui sont dans ton appareil, je vous conseille même à la lecture. Et je vais vous diriger vers un site que nous avions créé où vous pouvez lire les livres de façon free et aussi payer certains livres que vous pouvez lire pour plus de connaissances. Ce site s'appelle C-ebook. Quand vous allez sur ce site, vous allez vous enregistrer. Et si vous voulez même rentrer en contact avec moi direct pour quelques questions, que ce soit comment écrire un livre, comment faire les activités en ligne pour créer la richesse, quand vous rentrez sur le site cibook.com, vous cliquez sur Contact, vous pouvez laisser un message là-bas ou vous rentrez au niveau de WhatsApp et vous me contactez. Si c'est à travers le site que vous me contactez, soyez précis, parce que les gens m'écrivent beaucoup, soyez précis que je vous contacte à travers votre site et dites-moi ce que vous voulez. Si vous voulez créer un website, on peut vous aider. Si vous-même vous voulez travailler en ligne, on peut vous aider aussi. Donc, si vous rentrez pour me contacter, soyez précis. Mais je vous conseille d'aller lire
le livre, mais je vous conseille de faire beaucoup de lectures. La fois passée, je vous avais dit de faire des recherches sur YouTube, cliquer les livres audio et écouter. Il y en a plein. Il y en a plein. Et pour votre connaissance, l'habit que je porte, le tricot, nous l'avions en vente. C'est sur le territoire togolais. Si vous voulez, vous pouvez vous en procurer. Il y a aussi le porte-clés qui est là. Donc, vous pouvez aussi vous en procurer. Le lien pour avoir ces choses se trouve en bas de la vidéo. Et la localité même, c'est Lomé Adido Gomé. Allons-y maintenant à la vidéo proprement dite. N'oubliez pas, si j'oubliais, il faut me rappeler vers la fin que j'ai une information pour tous ceux qui veulent créer la richesse. Comme à l'accoutumée, tout commence avec notre application. Tu cliques sur les trois points, tu viens au niveau du profil. Ce que je vais vous montrer, c'est facile. Tu viens au niveau du profil. Maintenant, je vous l'avais dit que, par exemple, moi, si on m'envoyait la mise à jour, je n'ai pas besoin de le faire parce que mon numéro est toujours le même. Les gens veulent tout faire. Je l'ai dit déjà, si devant votre numéro, on a mis mise à jour, mais vous savez que vous n'avez pas le problème avec votre numéro, ça ne vous concerne pas. C'est pour ceux qui ont besoin de changer leur numéro. Dans certains pays, je pense même qu'au Bénin ou bien en Côte d'Ivoire, les chiffres étaient à 8, maintenant c'est changé à 10. Donc ceux-là, vraiment, ils ont besoin du changement de numéro. Donc faites de l'effort pour ne pas vouloir tout faire dans cette application. OK? Maintenant, je suis ici. On dit self-report. Self-report. This account as fake. Voyez-vous, on vous demande de reporter ce compte comme c'est un compte qui est en arc. Avant de cliquer sur ça, pose-toi la question, est-ce que mon compte est à jour? Si ton compte est à jour, cette partie ne te concerne pas. Je ne sais pas si les gens balancent les informations, ils n'expliquent pas. Et les gens m'envoient les captures d'écran. Chef, leader, comment je vais faire? J'ai cliqué, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, il a envoyé, quand il a cliqué, s'il est parti sur la page suivante. Il me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais tu as quitté où pour arriver ici, là? Retourne, montre-moi le point de départ. Il est revenu pour me dire que c'est ici qu'il a dit non. Est-ce que ton compte est bon? Il dit oui. Est-ce que tu veux changer ton compte? Il dit non. Oh, ça ne te concerne pas. Alors je demande à tous les leaders, vous qui faites les vidéos, vous qui apportez les informations, soyez précis. Il y a certaines choses qui ne concernent pas tout le monde. Ici, quand on avait demandé de devenir validateur, les gens pensaient que c'est une obligation. Non, il y a certaines choses dans le système, ce n'est pas une obligation. Si tu n'es pas atteint, si ça ne te concerne pas, don't worry. OK? Maintenant, comment tu peux reporter un compte comme c'est un compte qui est en arc? Vous cliquez ici, signaler. Vous cliquez sur signaler. Donc, quand nous cliquons sur signaler un compte, nous arrivons sur cette page où on nous dit de reporter ce compte comme un compte qui est en arc ou bien un compte qui a été dupliqué. Maintenant, la question que tu vas te poser, est-ce que mon compte est en arc ou bien mon compte est dupliqué? Je l'ai dit au départ, si tu n'as pas besoin de compte dupliqué, il ne faut pas toucher à ça, ça ne te concerne pas. Maintenant, quand vous le faites, vous venez ici, on vous demande de remplir la case ici. Vous allez mettre le compte que vous voulez désactiver, son pseudonyme. Pour moi, c'est comment vous le mettez là-bas. Maintenant, sur la deuxième ligne, on nous demande de mettre le nom du compte que nous voulons garder. Donc, quand vous cliquez ici et vous mettez le compte que vous voulez garder maintenant. Et quand vous finissez, vous confirmez. Confirme and report. Et ça va aller au niveau des core teams. Mais moi, je ne suis pas là-bas, je n'ai rien à faire. Alors, moi, je vais juste annuler ça là et je sors. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais vous montrer pour ceux qui m'ont contenté durant cette journée concernant comment il faut reporter ce côté. OK. Euh, Vous savez, nous sommes dans une communauté et si vous suivez mes vidéos, je tiens d'abord à dire merci à tous ceux qui me donnent des conseils, ceux qui apprécient ce que je fais et ceux qui ne l'apprécient pas aussi. Tout ça, ça rentre dans la vie. Si on dit que tu es trop beau, c'est aussi problème. Si on dit que tu es trop vilain aussi, c'est aussi problème. Mais il faut on n'a qu'à faire les deux, quoi. Et puis on te met au juste milieu. Ça, je vous dis merci parce que vous m'avez mis au juste milieu. J'ai ceux qui me, j'ai ceux qui me lapident et j'ai aussi ceux qui me disent, oh, ça va aller. Donc, c'est déjà bon pour vous. Je vous dis merci pour cela. Mais vous savez quoi, dans la vie, nous devons choisir euh, le bon côté des choses. En tout cas, moi, j'ai choisi d'être un peu bon. J'ai choisi d'être véridique. J'ai choisi de ne pas faire du mal aux autres. Ça a été une option de ma part. Et je rends grâce à Dieu qui m'a mis qui a mis cela dans mon cœur. Parce que dans la vie, il faut que nous
s'efforçons à faire du mieux aujourd'hui plus que hier. Il y a certaines informations que j'écoute dans le groupe de WhatsApp que nous avions, dans lequel nous militons. Ah, si vous voulez joindre notre groupe de WhatsApp, vous pouvez le faire. Je vais laisser le lien en bas de la vidéo. Ce que je vais dire ici, je vais vraiment besoin de votre attention. Dans le groupe, nous voyons certains frères qui viennent pour dire que euh, on m'a envoyé le KYC, mais je n'ai pas de carte d'identité. Est-ce que je peux prêter la carte d'identité de mon frère? Comme ça, après, quand je vais faire, je vais changer. Je voulais faire appel à toute personne que si vous n'avez pas votre carte d'identité, ce n'est pas de votre faute. Certains même n'ont pas l'acte de naissance. Moi qui vous parle actuellement, je me rappelle bien que j'avais, qu'est-ce que j'avais fait? Mais je me rappelle que c'est en terminale, quand j'ai eu le bac, que moi j'avais fait la demande de la nationalité. Donc, si quelqu'un n'a pas la carte d'identité, ce n'est pas un péché. Parce que pour avoir ta carte d'identité, tu as besoin d'établir d'abord la nationalité. Et c'est à base de ça, là, de ce document, que tu peux avoir ta carte d'identité. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a la vie, c'est des options. Tu es dans un système où on t'a envoyé un lien de faire le KYC. Des- Certains même disent que j'ai un compte en rebours de 30 jours, de 50 jours. Alors, tu as le choix. OK? Tu as le choix. Si tu poses ce genre de questions, nous, on ne peut rien te faire. On ne peut pas te conseiller. Mais le bon choix ici que moi, je te conseille de faire, c'est celui de faire un effort pour établir ta carte d'identité. C'est le bon choix. C'est le bon choix. C'est le bon des choix. Donc, si aujourd'hui, tu as eu la chance et que tu peux payer un portable de 30 000, tu peux payer un portable de 50 000 et que tu n'as pas ta carte d'identité, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Aujourd'hui, surtout que nous faisons les activités en ligne. Alors, je vous conseille de faire un effort. Vous qui n'avez pas encore vos cartes d'identité, de les préparer actuellement. Dans ce système, depuis 2022, il y avait un frère qui m'avait talonné de cette manière. Leader, on m'a envoyé mon invitation, mais je n'ai pas de carte. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? On dit pour ouvrir la porte, il te faut la clé. Tu n'as pas la clé, comment tu peux rentrer? Va établir ta carte. Bon, il vient avec des problèmes. En tout cas, moi, je suis né dans une famille pauvre. Mon papa n'a pas, ma maman n'a pas, manati, manata. On n'a pas de problème. C'est bien, tout ce que tu dis là, tu as raison. Mais si tu veux faire le pire là, va faire ta carte d'identité. Comment tu vas faire ta carte d'identité? Moi, je ne sais pas. Parce que tu as des problèmes, tout le monde a des problèmes. La plupart de nous là, certains même, on est né vert. Quand tu vois sur la naissance là, on a écrit né vert. C'est-à-dire, quand papa et maman t'ont mis au monde même là, ils ne savent même pas qui a fait de naissance. Mais d'autres, vous êtes chanceux, vous êtes né dans des bonnes familles. Dès que on a écrit jusqu'à écrire la seconde à laquelle vous étiez né. Nous d'autres, on a écrit né vert. Si tu es né vert aussi, il faut mettre en commentaire, je suis né vert. Comme ça, je sais que je ne suis pas la seule personne. Hein. Faut pas mettre la honte sur moi. Hein. Si tu sais que si tu es né vert là, il faut mettre né vert. Hein. Sinon, attention. Donc, je demande à tous ces amis-là qui vraiment veulent faire leur KYC, n'ont pas de carte d'identité, allez établissez vos cartes. Il n'y a pas de demi-mesure. Allez établissez vos cartes. Si vous n'avez pas les moyens et si vous avez cela dans votre cœur, que Dieu, je veux établir ma carte d'identité, mon frère, tu vas l'établir. Et n'oubliez pas aussi, je me rappelle que il y avait, quand on faisait les mathématiques, là, maman va au marché, patati, patata. À un moment donné, on avait aussi certaines choses qu'on disait, euh, le revenu, là, ceux qui travaillent là. Quand on fait revenu, égale quoi? Égale consommation plus épargne. Mais aujourd'hui, peut-être que le problème est que nous n'avions pas assez de moyens pour épargner. Mais ce n'est pas la raison. C'est pas la raison. Si on peut faire un effort pour essayer d'appliquer cette règle-là, ça va nous faire du bien. Même si c'est 1 000 francs que tu as gagné par jour, il faut essayer de mettre cette règle-là en application. On peut l'appeler l'une des lois pour atteindre la richesse. L'une des lois pour devenir riche, là, c'est l'épargne. C'est l'épargne. Ici, les Blancs, ils épargnent 10% de leurs revenus. Et dans les 10%, certains disent qu'il faut prendre 3% pour te taux-éduquer. C'est pourquoi ils lisent beaucoup. Oui, nous n'avions pas un plan pour notre développement. On a un plan pour manger, on a un plan pour avoir de l'argent, mais on n'a pas un plan pour se faire développer. C'est ça notre mal. Donc, cherchez à vous faire développer. Vous qui n'avez pas encore vos cartes, ne vous plaignez pas, n'insultez pas vos parents. Il n'y a pas de problème. Eux t'ont donné la vie. Débrouille-toi. Parce qu'un leader, un écrivain a dit, oh, si je suis né pauvre là, ce n'est pas un problème. Mais si je mets pauvre, c'est un grand problème. Que-
comment est-ce que tu veux mourir? Tu veux mourir pauvre? Ça dépend de toi. Donc, reste là-bas pour dire, moi, je n'ai pas la carte d'identité, je vais aller prêter la carte d'identité de ma soeur, de mon frère. Il faut savoir qu'au niveau de la banque, là, même si on t'envoie de l'argent aujourd'hui, si tu n'as pas ta carte d'identité, tu ne peux pas aller prendre l'argent. Même ton propre argent dans une banque, si tu veux aller prendre et que ta carte est expirée, on ne te donne pas. Tu peux payer le billet d'avion de 1 million et que ton passeport est expiré. Mon frère, tu ne rentres pas dans l'avion. Donc, il y a certaines choses, ce n'est pas à négocier. Si tu n'as pas la carte d'identité, frère, fais un effort pour aller établir ta carte d'identité. Alors, ce que j'avais pour nous, nos frères qui vraiment souffrent pour la carte d'identité ou bien je vais aller prêter, ça, c'est pas conseil de prêter le nom de quelqu'un pour tes activités. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai un site sur lequel, si vous êtes, vous faites par exemple, vous pouvez créer un site web ou bien vous pouvez faire des logos en ligne. Tout service en ligne. Il y a un site sur lequel vous pouvez aller pour vous enregistrer et les clients sont sur le site. Ils vont vous envoyer aussi le service et vous allez vous échanger en ligne. Voyez-vous qu'aujourd'hui, nous avions vraiment besoin d'avoir notre carte d'identité parce que quand tu vas sur le site, tu dois remplir certaines conditions pour te vérifier. Alors, nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.